De Mademoiselle Nat. Dites-moi, Nathalie, une histoire de fleuriste? Une histoire de fleuriste, surtout Une fleur dans un bouquet? l'histoire de Nelly qui s'est dit pourquoi est-ce que je ne ferais pas découvrir les métiers des commerçants, des artisans qui se trouvent dans ma région à ceux qui veulent toujours en savoir un petit peu plus. C'est vrai que c'est très à la mode hein, d'apprendre à faire des tas de choses. Et Nelly, elle s'est dit, ben voilà, on va organiser des stages, des sortes de vie ma vie chez le boucher, chez le charcutier. En l'occurrence là, Nelly nous emmène chez la fleuriste. C'est un vie ma vie de fleuriste qui est animé par Céline. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans le cadre de travail du commerçant ou de l'artisan. Là, en l'occurrence, ces jeunes femmes vont apprendre à faire un centre de table pour les décorations de Noël. C'est quelque chose d'un petit peu compliqué à faire et qu'on n'ose pas réellement faire, se lancer hein, dans la réalisation d'un truc pareil quand on est seul. Là, on apprend à manier les fleurs, à les assembler, à des petits trucs, des petites astuces. Et ce que je trouve bien, c'est que quelquefois, on fait des ateliers, mais chez soi. Là, on va chez le commerçant. On peut aller chez le boucher pour apprendre le métier de boucher. On peut aller chez un cuisinier dans un restaurant pour apprendre à cuisiner. C'est très à la mode et c'est très innovant et ça permet de recréer encore une fois du lien entre ceux qui font, ceux qui en profitent et les professionnels et nous qui n'en sommes pas. Et je trouve que c'est une très jolie idée qu'a eu Nelly de proposer ces différents ateliers. Et voilà, donc je pense que ces dames auront un joli tour de table à recréer parce qu'il ne va pas tenir, je pense, jusqu'à Noël. Mais bravo à cette initiative. Et puis, comme on est dans les fleurs, j'avais envie de vous parler, bravo mesdames, regardez comme elles sont contentes. J'avais envie de vous parler de justement des fleurs et de la façon de garder un bouquet le plus frais possible, le plus longtemps possible. Alors, ce que je vais vous dire, ce sont des petites astuces qu'on connaît. Oui. Enfin, pas toujours, mais qu'on n'applique pas. Par vrai. exemple, l'eau des fleurs, on doit la changer tous les combien, Laurent? 2 jours. Tous les 2 jours. Tous les 2 jours. On ne doit pas mettre de l'eau à ras-bord. On doit essayer de mettre juste à mi-tige. Hein. Surtout quand ce sont des tulipes, on n'en met pas trop. On doit couper la tige des fleurs en biais tous les 2 jours également. Le soir, on laisse pas ces fleurs dans son salon à côté de son radiateur. Le soir, on essaye de les mettre au frais. Ah, ça en fait hein, des manipulations à faire pour que les fleurs restent le plus longtemps possible. Pour les préserver fraîches. un peu, t'as un truc, non? Il y a un petit truc que tu connais, une petite astuce de grand-mère. On met de l'aspirine. Oui, Ou on met des anciennes pièces en cuivre. En cuivre, ouais. Voilà. Donc c'était mes petits trucs je vous assure. pour garder des fleurs fraîches plus longtemps. Moi, j'aime bien ces trucs, ces remèdes. Vous savez, c'est la tradition orale, ça. On a tendance à l'oublier. C'est bien de les rappeler. Vous les notez, vous vous en souvenez, et vous verrez que ça marche. Ils n'étaient pas fous, les anciens. Ça marche à tous les coups. Ils n'avaient pas nos remèdes technologiques. Dans tous les cas, ils savaient entretenir, entre autres, les bouquets et les fleurs.